Attention vélo, bah oui voilà c'est ça. Ah bravo, ils ont grillé, c'est clair. Les amis, bienvenue à bord de cet hybride Jeep. Et encore une fois, une hybride. Cette fois-ci, il s'agit du Renegade hybride. Et là, je suis dans Paris. Et je suis étonné du nombre de voitures électriques. Là, on a une Mini Cooper Countryman S, mais électrique. On a une Zoé, Je suis impressionné, clairement. Franchement, ça faisait longtemps depuis le confinement que j'étais pas revenu sur Paris. Ça fait à peu près 6 mois. On n'est pas encore obligé de rouler en full électrique puisque Paris sera une future zone ZFE. Ça veut dire zone à faible émission. Et d'autres villes emboîtent le pas sur ce nouvel type de circulation orienté sur des motorisations électriques ou hybrides. Alors celle-ci, elle peut. Voilà. Et il y a aussi de plus en plus de vélos aussi dans Paris. Ça, j'ai remarqué. C'est assez exceptionnel. Alors de toute façon, on se dirige vers... Oula, il a failli se prendre les plots. Ok. C'est vrai qu'après ça devient un peu l'anarchie quelque part quand même. Les vélos là, faudrait qu'ils respectent un peu plus le code de la route. J'en vois pas mal griller le feu rouge ou quoi que ce soit. Rouler, circuler entre les voitures. Bon, une moto déjà c'est déjà délicat, mais un vélo, je peux vous garantir que la chute elle peut être vraiment fatale. Donc faites attention amis cyclistes quand même, qu'on ne vous percute pas. Alors pareil les trottinettes, je peux vous garantir, c'est pas pour jouer mon rabat-joie, mais les trottinettes c'est aussi ouais, faire attention. Ça continue, je laisse passer une jolie piétonne. Voilà madame, allez-y, en dehors des clous bien sûr. Donc je vous parle, il y a toujours cette belle, charmante dame de fer. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Franchement Paris, il n'y a pas à dire. Ah, là ils ont, voilà, les joies de Paris, maintenant ils ont bloqué tout ça. Alors, je pense que c'est peut-être par rapport à une manifestation sportive, d'accord. J'ai été médisant. Hidalgo, si tu m'entends, n'aie crainte, mais regardez, c'est des vues quand même dans Paris. Ça c'est plutôt pas mal. Et je vois que les touristes sont de retour. Ça c'est plutôt sympa. Il y a aussi des mariés, il y a tout. Il y a un peu de tout. La vie reprend si vous voulez. Après le déconfinement, là les gens se libèrent. Regardez, il n'y a plus de masques, ça fait plaisir. Ça fait vraiment du bien de vous revoir. Amis cyclistes aussi, pareil. Regardez, hop, petit feu rouge grillé. Bah franchement les gars, franchement faites attention. Faites attention. Parce que ça je crois que c'est pas toléré si vous vous faites réprimander. Mais le plus important, c'est éviter l'accident quand même. Donc, il y a des cyclistes qui font attention, regardez, voilà. C'est gentil, ils sont gentils les gars, mais franchement faites attention, vous n'êtes pas les rois du monde à deux roues, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de carrosserie, quoi. C'est votre corps qui... Bon bref. On va arrêter de discuter sur ça, mais faites attention. En plus, vous avez des voies spéciales pour vous, faites... Ouais, bref, le mec il roule sur la voie de bus. Bon. No comment. Ouais, ça devient un peu l'anarchie quand même, au niveau des cyclistes et des trottinettes. On se croit vraiment tout permis. Voilà, donc faites attention. Et je crois que même d'ailleurs le nombre d'accidents en trottinette... Ah, mais ce système là, j'ai pas les mots. Il est blasant. Je freine, j'avais le pied sur le frein. Et pour vous dire que t'as l'impression que t'es plus responsable de ta conduite, quoi. Bon, bref. Oula, je suis dans un mood les gars là. Ouh. Bon, tout ça pour vous dire aussi que dans Paris, bah voilà, les bouchons reviennent et les bouchons fleurissent. Alors c'est vrai que pendant le confinement, on pouvait au moins avoir un avantage, c'était vraiment de rouler librement, tranquillement, bien sûr avec une attestation pour les professionnels ou pour des déplacements dérogatoires si vous voulez. Mais là, c'est vrai que depuis, ça redevient l'enfer, même voire pire qu'avant, parce que entre temps, il y a eu des pistes cyclables et voies piétonnes qui ont fleuri aussi, et du coup, bah, on se retrouve avec moins de places de circulation. Et qui dit moins de places de circulation sur Paris, dit aussi plus de bouchons dans Paris, mais aussi sur le périphérique. Ça devient vraiment l'enfer. Tous les jours, on a à peu près 400 voire 500 km de bouchons dans banlieue parisienne. Donc, et je pense que c'est pas la seule ville touchée par ça. Il y a Nantes aussi, je sais qu'il y a beaucoup de bouchons. Il y a Bordeaux. J'ai eu une mauvaise expérience dans Bordeaux, c'était horrible les bouchons dans Bordeaux. On a Lyon aussi, donc ouais. Je sais qu'aussi à Orléans ils ont supprimé des voies, des ponts spécialement dédiés aux cyclistes et aux piétons. Alors c'est une bonne chose, c'est écolo, mais par contre c'est vrai que derrière vous avez des embouteillages monstres dans ces villes là. Donc bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour les automobilistes? Pas forcément. Pour les amis cyclistes aux trottinettes, c'est plutôt une bonne chose. Donc bon, écoutez, demain, de toute façon, les villes, j'ai l'impression, vont être plutôt orientées écolo, vélo,
trop tôt, sans auto. Voilà, petit jeu de mots. Et en plus, oui, dernière nouvelle dans Paris, et je pense que c'est dans d'autres villes aussi, ça va arriver, hein. C'est le fait que les amis motards vont être obligés de payer une place de stationnement. Donc ça, pareil, c'est une autre aberration dans Paris. Mais on y vient, de toute façon, hein. Demain, on va avoir des péages dans Paris, sur le périph'. Et puis ça sera presque un luxe de rouler comme je fais aujourd'hui dans Paris, même avec une voiture électrique ou hybride. Il y aura peut-être que les taxis, ouais, effectivement, ça va être le bonheur pour les taxis de rouler peut-être plus tranquillement. Mais c'est vrai que pour le moment, on profite parce que ça va pas forcément durer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense. Regardez tous les bouchons qu'il y a de l'autre côté, franchement. Je sais pas c'est quoi le risque pour Paris s'ils vont perdre un petit peu cette attractivité, parce que demain, s'il n'y a plus d'automobilistes, est-ce qu'il y aura autant de personnes qui vont consommer, aller au restaurant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. Dites-moi un petit peu aussi ce que vous en pensez de toutes ces mesures. Et puis dites-moi si ça va avoir un impact sur l'économie, mais aussi sur le climat. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que pour moi, clairement, si je dois vous donner mon avis, c'est on repousse le problème. Hein, on repousse le problème ailleurs que dans Paris. Écoutez, ça aurait été bien quand même d'avoir une logique... énormément, je vous dis, hein, il y a énormément de vélos. C'est incroyable. Mais... pour revenir sur la petite histoire, ça aurait été bien quand même qu'il y ait eu, je sais pas, je connais pas ce qui se passe en coulisses, mais ça aurait été bien d'avoir, attention trottinette, franchement ça devient, faut vraiment rouler tranquillement, pardon. Mais ça aurait été bien, ouais, effectivement, de consulter les autres villes aux alentours de Paris pour je sais pas, moi, construire des parkings gratuits pour que tout le monde puisse se déplacer en transport, parce que là, on veut supprimer l'automobile et surtout les moteurs thermiques. Je peux comprendre, franchement, l'environnement, ça va pas très bien, le climat il est pas très bien, mais en vrai, ça aurait été bien de réfléchir un petit peu avant, puisque là, je trouve que la transition elle est un petit peu trop brutale, et surtout on profite de confinement pour nous pondre des voies cyclables dégueulasses, excusez-moi du terme, dans Paris. Enfin, franchement, ça devient n'importe quoi. Regardez, ils mettent des morceaux de béton en plein milieu de la route, avec des plots jaunes. C'est l'impression que c'est Paris qui est en travaux, en perpétuel... c'est des travaux perpétuels, pardon, je trouve plus mes mots, mais ça me gave un peu. Et pour revenir, ouais, ils auraient peut-être pu quand même anticiper la chose, construire des parkings gratuits dans Paris, inciter les Parisiens ou même les banlieusards, si vous voulez, puisque c'est peut-être eux, hein, qui font cette circulation dans Paris. Bah, ah ouais, oh là, les gars, wow. Alors lui, gris normal, le rouge, c'est n'importe quoi. Bref. Oui, donc construire des parkings gratuits, avoir un réseau de transport accessible pour tous, et surtout développé pour tous, pour toute la banlieue, parce que là, franchement, en vrai, ok, hein, on interdit les voitures, mais on fait quoi? On propose quoi comme solution? Mais il n'y a pas de solution. Voilà. Malheureusement. On va laisser passer. Ah, je crois que c'était une M. Ok. Bon. Je sais pas si je suis bien... Ouais, si c'est bon. Ça me rassure. Il y a la petite polo blanche qui est à côté, donc c'est bon. C'est que je suis bien positionné. Bon, où est-ce que je suis, les amis? Je suis un peu perdu, toujours, comme d'habitude. J'ai beau mettre un GPS. Je dois aller à Quai d'Orsay, filmer le Mercedes EQT. Donc, dernier Ludospace, comme il l'appelle. Donc, je vais voir si c'est par là, à côté. Les gens sont pressés. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Ouais, je suis sur la bonne voie. C'est bon ça. Ouais, donc je vais vous présenter le dernier Ludospace de chez Mercedes. En gros, hein, il veut pas trop se l'avouer, mais en fait c'est un monospace de luxe, entre guillemets, hein, un monospace premium. Donc on va voir ce que ça donne sur la même plateforme apparemment que le Kangoo. Bon, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il fait quand même 4,94 m. Bon, je vais le voir, je vais vous dire ça, vous allez le voir en vidéo. Je pense avant cette vidéo, moi, cette petite vidéo discussion. Les amis, si vous avez aimé cette petite discussion dans les rues de Paris à bord de ce Jeep Renegade hybride, n'hésitez pas à me le faire savoir. Petit pouce, grand pouce même, un grand pouce pour le soutien de la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à débattre au fur et à mesure de la vidéo en commentaire, puisque les échanges, le débat, ça continue en bas de cette vidéo. Allez les amis, moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur Cars Passion et petites discussions aussi, comme je l'ai fait aujourd'hui. Allez, ciao!